Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver. On est le dimanche 29 mars. Dimanche 29 mars, ça fait 2 semaines maintenant. C'est le deuxième dimanche de confinement. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ici, ça se passe relativement bien. Pas trop d'engueulades. Pas trop de conflits. Les gens s'isolent. Ici, on a James, qui est isolé dans sa chambre, qui joue. Salut James. Comment ça va? Tu joues? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les autres jouer? Ah, OK. Tu t'ennuies pas trop? Non. Tu t'ennuies pas de l'école? Ah, OK. Ben, lui, qui est... Ça change pas grand-chose dans sa vie. Hein? Pourquoi? Non, viens pas. Sean, il dit, filme-moi pas. Donc, ça commence à être un petit peu plus difficile pour certains. Donc, il est midi à peu près, je prépare le dîner, c'est dimanche. Top, Tyler, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça va, Ty? Non. Comment ça va pas? Je sais pas. Bon. Tu commences à t'ennuyer de l'école? Non, pas. Vraiment pas, OK. Donc, tout le monde a faim, je suis en train de préparer le repas, hein? Ma tendre femme. Oui, la tendre femme que j'ai dit que quand tu filmes, faut que tu nettoies avant. Mais il ne fait pas. Ben là, je suis en train de cuisiner. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu le bordel. Je suis en train de faire une sauce rosée. On va manger les gnocchis que Sabrina a fait, des gnocchis maison. Et on va manger de la pizza aussi. J'ai fait une pâte qui est en train de lever ici. Et qui a vraiment bien levé. Donc, je prépare le dîner. Les gens commencent à s'emmerder. Ça commence à être vraiment ennuyant. Mais il faut passer à travers. Ça va être long, les amis. Ça va être très, très long. C'est une journée pluvieuse. Une journée grise. Dimanche morbide, hein? Je sais pas comment vous vivez ça. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés parce que c'est comme un peu un deuil, hein? On est en train de vivre le deuil de nos vies, de la vie qu'on avait il y a 2 semaines. Puis, je peux vous dire une chose. Ah, attendez, il y a ma femme qui se moque de moi. Breaking news, it's raining. Donc, dernière heure, il pleut. Donc, elle aime ça se foutre de ma gueule. C'est bien correct. Toujours. Hein? Toujours. T'aimes ça te foutre de ma gueule? Yes. Donc, c'est comme un deuil, hein? On est en train, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point on est en train de dire adieu à un mode de vie qu'on avait. Donc, c'est vraiment triste, c'est morbide. Je ne sais pas comment ça va tourner, comment ça va se finir, cette histoire-là. Mais ça va avoir un impact majeur sur l'avenir, sur un nouveau mode de vie qui s'en vient, un nouveau mode économique, financier et social. Donc, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous n'avez pas trop de déprime et que ça va pas trop... Il faut penser à tous ceux qui sont isolés aussi, hein. Déjà avant la crise qui a éclaté et qui fait qu'on est tous isolés chez nous, tu avais déjà beaucoup de gens dans la société qui étaient oubliés, qui étaient isolés. Puis ça, je vais revenir là-dessus aussi. Donc, je voulais juste vous dire un beau bonjour, savoir que tout le monde va bien. C'est dimanche 29 mars. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça va être au moins un autre 2 à 3 semaines de confinement, selon les dernières informations. Coucou à tout le monde qui sont là en ce moment. Julia, Élisée, Anne, Aurélie, Henriette, beaucoup de femmes. Je suis heureux qu'il y ait une grande audience de femmes, Nathalie Gréco, parce que je pense que on va avoir vraiment besoin des femmes, on va avoir besoin des mères, des femmes qui sont généralement solides et qui font passer l'humanité à travers les drames qui nous ont affligés durant l'histoire de l'humanité. Donc, on aura besoin de nos femmes fortes, solides, Sylvie Vanier, Nicolas aussi Hernandez de Tahiti, qu'on salue. Nicolas, j'aimerais ça que tu nous dises comment ça va à Tahiti.
Est-ce que vous êtes touché par le confinement? Est-ce que vous avez ce virus ou parce que vous êtes en mode chaleur ou été, vous avez plus de facilité à faire face à ça? Donc, Nicolas de la Thaïlande, de Tahiti plutôt, tu nous enverras des informations là-dessus. Donc, on va avoir vraiment besoin de tout le monde pour passer à travers ça. Donc, je voulais vous dire un beau bonjour. Moi, je m'en vais préparer le dîner. Il y a ma femme qui se fout de ma gueule encore. Elle aime ça, se foutre de ma gueule. Cathy, qu'on salue. Nancy aussi. Tout le monde, vraiment, accrochez-vous. Julia Carbonel. Accrochez-vous à l'espoir, peut-être d'un monde meilleur. On verra bien. C'est sûr que la vie va changer. Puis, je vous retrouve. Je vous retrouve dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures. Je vais aller me promener, je vais aller vous montrer un peu ce que j'ai observé aussi. Fatina, qu'on salue, Hélène, Julia aussi, Gilles et tous les autres. Merci d'être toujours là, merci d'être courageux. Tenez bon, parce que ça va être long, mais peut-être que quelque chose d'autre va émerger de tout ça, on verra bien. Donc, pour tous ceux qui s'en vont manger, Joanne Bolduc, Marie-Thérèse aussi qu'on salue. Ben, bon appétit, puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans cette aventure vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais on a vécu une histoire comme celle-là. Puis on voit ça, ça se déroule devant nos yeux. Francesca, qu'on salue aussi. Et salut à Nicolas qui nous dit un salut de Tahiti. Merci, puis je vous reviens un petit peu plus tard. Charles aussi, merci. Chris de Bretagne, merci. Donc on a du monde de partout à travers le monde qui nous écoutent, qui nous rejoignent, et c'est vraiment exceptionnel. Puis je me sens vraiment choyé. Donc, soyez prudents, soyez forts, puis on se retrouve de l'autre côté du dîner.